Michel Varin voit le jour à Montréal en décembre 1945. Entouré d'un père, d'une mère, de 2 frères et d'une sœur, il passe une partie de son enfance rue Berry, près de Marianne. Son père, fils d'imprimeur, suit les traces de sa famille jusqu'à ce qu'il devienne entrepreneur. Enfant, Michel s'imprègne donc de l'odeur des encres et du papier. À l'adolescence, son frère et lui offrent un coffret de peinture à l'huile à leur père. Grâce à ces tubes, notre artiste en herbe peint ses premières expérimentations. À la même période, une partie de pêche dans le nord le marque. Il y voit son premier village amérindien et de retour chez lui, le peint. Il a 16 ans. Il ne sait pas encore que les Autochtones vont croiser sa vie à maintes reprises et qu'ils influenceront son art. Comme nous tous, Michel a très certainement de l'amérindien dans son ADN, mais il vibre plus facilement que la moyenne à leur contact. En 1966, Michel termine son cours classique et continue ses expériences picturales. Attiré par les arts, il écoute tout de même le conseil de son père de poursuivre des études qui lui permettront de gagner sa vie. L'architecture l'attire par ses structures et ses espaces. Qui plus est, c'est un art avec lequel on peut obtenir une stabilité financière. 3 années d'études lui en apprennent beaucoup. Il est solitaire alors que l'architecte travaille en équipe. Il part sans obtenir son diplôme, mais il a acquis des outils qui lui permettront de gagner son pain et d'organiser tant ses espaces que ses méthodes de travail. S'ensuivent 3 années qui l'amènent à travailler en construction, à voyager aux États-Unis, à vivre en couple. Pendant ce premier voyage, il emmagasine des sensations, des perceptions qui deviendront sa matière première. C'est le début des années 70. De grands changements s'opèrent partout en Amérique et en Europe. S'il continue à peindre en dilettante, il se dirige spontanément vers la gravure, rattrapé par les odeurs d'encre de son enfance, de même que par l'héritage de son père et de son grand-père. Michel se lance donc dans l'exploration et la recherche par le biais d'un art qui demande une solide technique. En 1973, il suit des cours à l'École des arts graphiques où il expérimente sérigraphie, lithographie, eau-forte et xylographie. Il se perfectionne chez Graff et choisit la sérigraphie. Cette même année, il fait le Salon des métiers d'art et vend assez pour y retourner pendant 10 ans. Le voilà professionnel de la gravure. Même si Michel continue de peindre en parallèle à ses créations sérigraphiques, il ne se croit pas encore peintre. Ancré dans son époque, Michel Varin dépeint son quotidien, exprime les bouleversements qui jalonnent les années 70 et avance dans sa démarche réflexive. Éditorialiste, certaines images dénoncent, alors que d'autres annoncent les changements du Québec. Entre 1973 et 1984, il crée 70 sérigraphies à tirage limité, résultat de recherches philosophiques, formelles, esthétiques et graphiques. Ces gravures lui permettent d'exposer et de se faire un nom. Installé dans un atelier de Saint-Henri, il côtoie des céramistes et des cinéastes. Rapidement, son nom circule, affiches de cinéma, logos, matériel promotionnel. Ainsi, en 1976, il se perfectionne en graphisme au cégep d'Annecy. Michel Varin gagne le pari de vivre de son art. L'artiste continue d'explorer la sérigraphie, mais se sent bloqué. En 1978, un cours de processus de créativité lui révèle son essence et l'ouvre à sa propre spiritualité. Ces révélations déclenchent une avalanche de changements qui bouleverse sa vie personnelle et professionnelle. Ce cours reste le tournant le plus important de sa vie, si bien que le processus de créativité devient un centre d'intérêt qu'il transmet encore aujourd'hui. En 1981, il commence à enseigner le dessin au Centre de céramique Bon Secours
Il se révèle grand pédagogue. L'année d'après, il emménage dans un vaste atelier du Vieux-Montréal qui l'aide à faire le pont entre la gravure et la peinture, entre le figuratif et l'abstraction, entre le syndrome de l'imposteur et le peintre professionnel. Il expérimente les textures, la matière et un matériau spécifique à la céramique. Puis, les produits toxiques indispensables à la sérigraphie affectent sa santé. De plus, il se sent restreint par la technique. Sa production picturale l'interpelle davantage. En 1984, son exposition solo à la Maison de la Culture Marie-Huguet, rétrospective de 10 ans de pratique, comprend autant de tableaux que de sérigraphies. Les 2 dernières estampes qu'il crée en 1984 sont des commandes qui représentent l'une la ville de Montréal et l'autre la ville de Québec. Il fait ainsi ses adieux à l'architecture formelle, mais les structures architecturales se présenteront ponctuellement dans son œuvre. Entre 1980 et 1986, il poursuit une recherche d'abstraction en peinture, en art gestuel et utilise des techniques automatistes, accidentelles et expressionnistes. À cette même période, il participe à plus d'une douzaine d'expositions et entre dans plusieurs collections privées. En 1986, il perd l'atelier du Vieux-Montréal. En transit, il loue un bureau au coin Saint-Laurent-Prince-Arthur où il ne peut dormir qu'en se cachant. Il achète une camionnette et l'aménage en campeur. D'un côté, les brusques changements provoquent le vertige, de l'autre, une liberté nouvelle l'habite. Il entrepose son stock chez une amie et part pour un voyage de 58 jours qui s'avérera initiatique. Il fait le tour des États-Unis et s'attarde plus longtemps sur la côte ouest. Sous le futon qui lui sert de lit, il a fabriqué un tiroir où il range d'un côté les grands papiers vierges et de l'autre ceux qu'il peint en guise de journal de voyage. Son errance solitaire provoque des rencontres qu'il portera en lui toute sa vie. La plus marquante, il l'a fait avec les paysages désertiques où il communie avec la terre, branché sur le ciel, et avec les pétroglyphes qu'il admire dans le sud-ouest. Il découvre l'esprit de son art, ce qu'il rapproche du mode de vie, de la pensée en spirale et de l'art autochtone. Une deuxième fois, les Amérindiens croisent sa route. Michel Varin revient à Montréal transformé. Un homme nouveau poursuit sa démarche en accord avec son essence. Il rapporte des palettes de couleurs et une liberté dans le geste qui nourrissent sa recherche. L'ami, chez qui il a entreposé son stock, l'héberge. Leur amitié migre vers un amour et un respect si profonds que Louise Bélanger vit encore avec lui aujourd'hui. Cette stabilité amoureuse contribue à l'évolution de son œuvre. L'artiste veut utiliser au maximum la matière picturale qu'il a récoltée pendant son périple. En 1987, il retourne donc suivre un cours de processus de créativité à l'Université du Massachusetts cette fois. Ce perfectionnement démultiplie sa liberté d'expression. En parallèle, il continue d'enseigner le dessin aux apprentis céramistes. Les bienfaits que lui ont apportés ces 2 formations en créativité l'amènent à vouloir offrir un cours semblable à ses étudiants. 2 ans plus tard, il retourne à l'Université du Massachusetts pour se former à l'enseignement du processus de créativité et monte un cours. Il offrira cette formation à maintes reprises dans différents contextes. Sa réputation de pédagogue ne se dément pas. Il continue à gagner sa vie en pratiquant et en enseignant son art. En 1994, Michel Varin s'établit à Otterburn Park. La ville champêtre et la nature environnante l'aident à se brancher plus facilement sur son essence. Le canal de la création s'ouvre plus et respire mieux. Son affirmation picturale s'ancre davantage. Il se dépose. La maturité de la cinquantaine lui apporte la pleine maîtrise de son art. Il n'a plus rien à prouver. Il crée en toute liberté.
En 1998, le Centre Bon Secours l'invite à participer à un projet spécial avec des artistes amérindiens. Agissant comme conseiller technique, il aide à transposer sur des carrés céramiques une murale destinée à une école autochtone. S'ensuivront plusieurs projets où l'artiste mentor se déplacera dans 4 villages cris de la baie James. Il participera à des cérémonies auxquelles peu de Blancs ont assisté. Ses voyages dans le Nord lui inspirent une série de grands tableaux marquants. Plus que jamais, l'Amérindien en lui s'exprime. Entre 1987 et 1998, Michel Varin façonne son processus de création et sa méthode de travail. Minutieux et méthodique depuis ses débuts, le peintre répertorie tous ses tableaux en les photographiant et les classe en catalogue. Ces photographies l'amènent à observer les détails de ses œuvres. Il y découvre une source d'inspiration intarissable. Ainsi, depuis 1990, une partie de ses tableaux trouve leur origine dans le détail d'une œuvre antérieure. Un même tableau peut donc donner naissance à plusieurs autres. Michel Varin peint sur des panneaux de bois. Il prépare la surface avec du mortier de structure qu'il étend de manière spontanée. Il travaille avec une panoplie d'outils pour créer des textures en quelques minutes avant que le mortier durcisse. C'est ce qu'il appelle la matière de l'œuvre, seul moment aléatoire et intuitif. Une fois vernie, la surface devient le terrain de jeu des couleurs qu'il appelle l'esprit du tableau. Les étapes se succèdent, tantôt à la verticale, tantôt en aplat, tantôt au doigt, tantôt au pinceau, tantôt à l'acrylique, tantôt au pastel, jusqu'à ce que le tableau trouve sa finalité à la signature. Parfois, à partir d'un détail choisi qu'il projette sur son panneau texturé, il trace les lignes qui structurent les formes. Ensuite, encore avec le projecteur, il ajoute les couleurs. Puis, il peut projeter un autre détail sur le tableau amorcé et photographie le résultat qui sera projeté à son tour et dont il se sert pour ajouter une couche de couleur. Bref, les chemins de la création sont multiples. Au fil des ans, Michel Varin s'est fait offrir d'être représenté par des galeristes. À 2 exceptions près, la Galerie Crue à Montréal et la Galerie F. Fontaine à Saint-Hyacinthe, aucune autre proposition n'a trouvé grâce à ses yeux. Sa liberté de penser et d'agir lui est beaucoup trop précieuse. 50 ans de pratique artistique lui ont appris à se représenter lui-même. Cette force intérieure donne à l'ensemble de son œuvre une richesse et une intensité qui se démarquent. Son travail ouvre sur une vision authentique et singulière du monde. Michel Varin contribue de manière importante au milieu des arts visuels québécois et il continue de s'inscrire dans son époque.